Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44. Comment on monte une comédie musicale? Combien ça coûte? Combien il faut de spectateurs? On est avec Farid Benlaga, le producteur du futur spectacle La Haine. Bonjour. Bonjour. Donc évidemment un spectacle, une comédie musicale qui sera adaptée du film La Haine. Vous serez aux côtés de Mathieu Kassovitz sur ce projet. Alors j'ai vu, déjà combien il faut de spectateurs pour être rentable? Alors combien ça coûte et combien de spectateurs il faut? C'est plusieurs centaines de milliers de places. 300 000, c'est ça à peu près? Oui, autour de 300 000 pour qu'on puisse à la fois retrouver les fonds investis et puis, si possible, gagner un peu d'argent. Bah oui. Parce que c'est quand même aussi un peu l'idée, au-delà de faire un bel objet artistique, un bel objet de spectacle. On a besoin de financer ça et donc à un moment donné de retourner le cash à nos investisseurs. Voilà. Et combien de cash il faut au départ pour se lancer dans l'aventure? On est sur ce type de spectacle de cette taille-là, qui sont produits soit à la scène musicale, soit au Palais des Congrès, soit au Palais des Sports, et ensuite en tournée Zénith France. On est sur des budgets qui varient entre 3 et 10 millions d'euros. Voilà. D'accord. Donc nous, on est dans cette fourchette-là. Voilà. Là, vous avez levé 5 millions d'euros. On a fait une levée de fonds de 5 millions d'euros. Auprès d'investisseurs privés, auprès de gens qui croient dans le projet. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous prenez votre bâton de pèlerin avec Mathieu Kassovitz et votre projet sous le bras et vous allez faire le tour des banques et des gens qui ont un peu d'argent que vous connaissez. Alors généralement, Mathieu n'a pas pris son bâton avec moi, il me l'a donné et il m'a dit allez, tu te débrouilles. Mais vous, c'est les sous, voilà, c'est la créa. c'est ça, et chacun son job. Mais non, généralement, sur ce type de spectacle, on va voir les quelques gros partenaires avec lesquels on est habitué de travailler, qui sont des entreprises qui financent typiquement ce genre de spectacle. Et donc vous avez des entreprises, des fonds type Fimalac. Vous avez également. Ils nous ont dit non, je crois, Fimalac, non? C'est pas qu'ils nous ont dit non, c'est que ce soit Fimalac, mais également Vivendi que j'ai été voir, qui s'était engagé à financer quasiment à 100% le projet. Il peut y avoir des groupes comme TF1 aussi qui financent ce type de projet. Quand moi j'ai eu l'idée de ce projet à l'été 2019 et quand on a commencé à travailler sur le projet, pour l'avoir de manière un peu construite, j'avais quelque chose d'abouti en février 2020. Vous êtes mangé le Covid. Et je me suis mangé le Covid. Voilà. Donc là, on a raccroché. Mais alors quand même, La Haine, c'est ambitieux comme projet de comédie musicale parce qu'a priori, comme ça, on ne dit pas que c'est un spectacle joyeux et drôle, etc. Ouais, c'est ambitieux. Mais l'objectif était justement presque de renouveler complètement le genre et d'aller vers des horizons différents et nouveaux. Ce genre de spectacles, souvent, sont basés sur la variété pop française et sur une typologie de mise en scène qui se recoupe assez souvent. Et on avait envie de faire autrement. Et puis, il y avait en plus une anomalie de marché. Vous avez, en France, maintenant, et quasiment dans la majorité des pays occidentaux, vous avez, en fonction des supports, entre 50 et 70% de la musique consommée, c'est de la musique dite urbaine. Hip-hop et ses différentes ramifications. Et vous n'avez jamais eu un spectacle autour de ces thématiques-là. Donc il y avait quelque chose qu'il fallait casser, quoi. Donc il fallait proposer quelque chose de différent, coller aux attentes du public, et ça s'était jamais fait. Voilà. Et donc il fallait, après s'être dit ça, il fallait juste se dire il faut essayer d'aller chercher un support qui fonctionne. Et en fait, dans l'écosystème de la culture urbaine, de la culture hip-hop, La Haine est la marque la plus forte, voilà, historiquement. Donc vos investisseurs privés, là, après le Covid, après vous êtes pris le nom de Vivendi ou de Fimalac, vous leur faites le business model en disant voilà, on va faire Starmania du hip-hop, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, tout à fait. Il va falloir remplir la scène musicale pendant quoi? Un an avant de tourner en province? Alors on sera pendant 3 mois à la scène musicale, du 10 octobre 2024 jusqu'à des dates qui vont progressivement s'ouvrir. Ensuite on aura effectivement une tournée France qui commence d'ailleurs à Lyon et Marseille dès novembre 2024. Mais oui, effectivement, il faut aller les voir, il faut essayer d'être persuasif dans un contexte qui était compliqué parce que vous aviez des successions de vagues, de confinements, déconfinements, donc c'est quand même un contexte. 5 millions, là, vous êtes bon, le projet est bouclé. Oui, le projet est bouclé et en fait, la bonne surprise, c'est que quand j'ai swifté de modèles et que j'ai été effectivement aller chercher plutôt des investisseurs privés purs, la bonne surprise, ça a été que j'ai eu des gens extrêmement réactifs. Et cela, c'est lié à la force du projet et à la force de la marque, voilà, qui est iconique, c'est un film iconique. Est-ce que le modèle des comédies musicales est enfin installé en France? Il y en a beaucoup qui tournent. On a vu qu'aux États-Unis, c'est vraiment un gros business dans le divertissement, c'est un pilier. Est-ce que c'est en train de le devenir? On a vu le retour de Starmania qui marche extrêmement bien. Il y a des comédies musicales qui tournent sans arrêt. Il y a le Lido qui s'est aussi réinventé avec des comédies musicales. Est-ce que ça y est? Est-ce que, comme aux États-Unis, ça devient un pilier essentiel du divertissement? Les États-Unis, c'est la place forte de ce secteur d'activité. Vous avez Londres, qui est une énorme place forte également. Et Paris est en train de devenir
un endroit où on produit de très beaux objets. Donc, et l'objectif, c'est de donner des supports supplémentaires, c'est de donner des opérations nouvelles, c'est de se différencier aussi. Voilà. Vous avez très peu, que ce soit aux États-Unis et également en Angleterre, des projets de ce type qui sont basé sur une histoire où on peut raccrocher la culture urbaine et la culture hip-hop. Il y a eu aux États-Unis un spectacle qui s'appelait Hamilton, qui a été un énorme carton, mais au final, il y en a eu très peu. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que notre projet a une résonance aussi à l'international. J'ai d'ores et déjà des demandes de producteurs étrangers pour faire tourner le spectacle à l'étranger. Est-ce que c'est Joey Starr qui va faire la musique? Non, mais même si on a de très bons rapports avec lui, mais on a plein de beaux artistes qui vont nous accompagner. Voilà. On a une très belle tracklist. Bon, on n'a pas pu avoir un nom. Ça va venir bientôt. Bon. Bon, en tout cas, vous êtes associé quand même à des gros tourneurs, hein. Live Nation et Angelo Coppi, c'est celui qui s'occupe de Beyoncé, non? Ouais, de Beyoncé, de Madonna, de U2, de Coldplay. C'est le plus gros producteur de spectacles en France et je le fais aussi avec Noba Productions. Le message derrière, c'était de l'or, je la connais. C'est si vous avez des places pour Beyoncé. Non, je peux payer. Non, mais elle est déjà invitée. Ah, vous voyez, Farid Benlaga, producteur du spectacle, du futur spectacle La Haine. Merci d'avoir déroulé avec nous ce business modèle de la comédie musicale.